Ngala manga kuswa kashinje kata. Ngala manga kuswa kata. Nje kutoa kashinje kata. Nje kata la kashonga. Nje kata azimbi kata la kashonga ici kata. Bon, c'est comme si c'est déjà lancé. Ah, c'est comme si c'est déjà lancé. Qui me tente là? Qui me tente? Quelqu'un va pisser dans son caleçon aujourd'hui. Quelqu'un va pisser dans son caleçon aujourd'hui. Ah ouais. Quelqu'un va pisser dans son caleçon aujourd'hui. Toi qui me tentes là, tu vas pisser dans ton caleçon aujourd'hui. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi et vous êtes bien reposé et tout. Mince, le soleil là me traite le visage. Oh, la blanche. La blanche est devenue que bronzée, ma. La blanche est devenue bronzée, oh. Le soleil là me traite le visage. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Comme vous pouvez constater, je suis chez moi. Ouais, je suis chez moi. Il n'y a pas de honte à ça. Avant de commencer, de passer mon message, j'aimerais passer les salutations de Jésus-Christ de Nazareth à une personne. Tu es ici, tu es abonné ici et tu m'écoutes. Hier, tu as regardé la vidéo où le titre c'est « La honte sur ta tête, grand frère » et tu t'es mis à rire. Tu as dit ceci. Elle expose les péchés de sa famille et de sa belle famille pour qu'ils partent au paradis. Jésus m'envoie te répondre. Je ne suis pas venu chercher ma belle famille et ma famille pour qu'on parte au paradis. Je suis venu chercher tous ceux qui sont abonnés ici. Jésus-Christ de Nazareth et moi, nous sommes venus chercher tout le monde. Nous partons au paradis avec tout le monde. Nous voulons aller au paradis avec tout le monde. D'accord? Ce n'est pas seulement la belle famille que je cherche ou bien ma famille. Même toi qui as parlé là. Je veux qu'on parte au paradis ensemble, ma chérie. Ma chérie, je veux qu'on parte au paradis ensemble. Si tu m'entends dire ma chérie, c'est parce que je sais que tu es une femme. Ce n'est pas un homme qui a dit ça. Jésus te salue, ma copine. Jésus te salue avec ton joli teint noir. Avec ton joli teint noir. Jésus dit que tu es belle. Jésus dit que tu es belle. Toi qui as dit ça, que hey, elle expose les péchés de sa famille et de sa belle famille parce qu'elle veut qu'il parte au paradis là. Oui, Jésus dit que ce que lui et moi nous faisons sur cette chaîne, ce n'est pas seulement pour ma famille et ma belle famille, c'est pour tout le monde. Jésus veut qu'on parte tous ensemble au paradis, vivre éternellement. Donc Jésus te veut au paradis. Eh ma chérie, tu es très belle. J'aime ton teint. J'aime ton teint noir. J'aime ton teint noir, tu es très belle. Donc Jésus voulait te dire bonsoir en particulier et te faire savoir que nous avons entendu ce que tu as dit. Hey, et parle eso. Bonjour, Panique. Hey, et parle eso. Le petit frère de ma mère, le dernier né de la famille de ma mère. Dans la famille de ma mère, ils sont 7. Dans la famille de ma mère, ils sont 7. 2 garçons, 5 filles. La première, c'est la mère de Fifi. Quand ma grand-mère maternelle est morte, parce qu'elle est morte très jeune. Quand ma grand-mère maternelle est morte, le premier né de la famille, dont la mère de Fifi, elle vivait à Douala. Elle a pris le dernier né de la famille, dont mon oncle dont je viens de parler là, Panique. Je l'appelle grand frère parce qu'il a eu à vivre à la maison avec nous. Donc elle a pris Panique là, aller à la maison avec. Et celle qui suit, elle aussi, elle était dans son foyer, la mère de Karine. Après la mère de Karine, alors, il y a ma mère. Après ma mère, alors, c'est tonton Ewe. Il y a le premier garçon. Après tonton Ewe, donc, il y a ma grande soeur, la petite soeur de ma mère. Je l'appelle grande soeur parce que quand ma mère allait en mariage, ma mère aussi l'a pris. Ma mère l'a pris, elle était toute petite. Elle devait avoir 3 ans, je ne sais pas. Oui, donc nous sommes tous nés devant elle. Donc je l'appelle grande soeur, quoi. Donc ma grande soeur. J'ai sauté quelqu'un. Oh, il paraît que j'ai sauté quelqu'un. 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 Après ma mère, c'est plutôt Silo, si je ne me trompe pas. Oui. Après ma mère, c'est Silo, la petite soeur directe de ma mère. Hey, Silo. Et après Silo, donc, c'est tonton Ewane. Après tonton Ewane, c'est ma grande soeur là dont je parle. Et après ma grande soeur, c'est le dernier né ici, Panique dont je parle là, Epano Eso. Epano Eso, je te salue. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et moi, nous étions au téléphone avec toi et Silo hier. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et moi, nous étions au téléphone avec toi et Silo hier.
Je fais cette vidéo pour que tu regardes bien ma maison, afin que le jour que tu auras la possibilité d'arriver près d'elle, vous puissiez regarder ensemble. Je fais cette vidéo chez moi pour que tu regardes ma maison, afin que le jour que vous serez assis et que tu vas ouvrir YouTube, puisqu'elle t'a dit que ouais, je vais faire comment pour voir ces vidéos-là. Je vais faire comment pour voir ces vidéos. Tu n'as même pas honte. Panique, c'est à toi que je m'adresse. Et Pano et So, tu n'as même pas honte. Tout ce que tu as parlé hier au téléphone avec Silo. Jésus et moi, nous avons tout entendu. Jésus-Christ de Nazareth et moi, nous avons tout entendu. Il ouvre ses yeux, il est étonné. Vous allez entendre parler de Jésus. Vous allez entendre parler de Jésus. Vous allez entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth au travers de ses serviteurs de la fin des temps. Tout ce que tu parlais avec Silo hier, vous riez aux éclats, vous vous moquez de moi. Vous riez aux éclats, vous vous moquez de moi. Quand je t'ai annoncé que j'ai décroché un bon travail ici en Italie, là, tu as dit à Silo que, hey, elle a un bon boulot là-bas. Tu as dit à Silo. Tu n'as pas dit à Silo pourquoi. Quand je suis heureuse, ça ne te plaît pas. Quand quelque chose de bon m'arrive, ça ne te plaît pas. Mais quand tu vois, hey, elle habite sur un arbre, elle est sans abri en Italie. Ouh, tu cours, tu peux appeler Silo. Ouh, voilà sa situation. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Et puis tu vas faire les appels d'hypocrisie. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. La preuve, quand j'avais 16 ans, je pense. Intervalle 15-16 ans. Tu as envoyé ton ami pour qu'il vienne me déviéger. Salaud. Dieu m'envoie te dire salaud. Dieu m'envoie te dire salaud. Panique, c'est à toi que je m'adresse. Impudique. Dieu m'envoie te dire impudique. Panique et Pano et So, c'est à toi que je m'adresse. Le dernier né de la famille de ma mère. Ouais, tu as fait les rires, les hypocrisies. Tu me prends pour qui? Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Quand j'étais toute petite, tu as envoyé ton ami Tang venir me déviéger. Tu n'as même pas honte. Mais comme Dieu est grand, le gars est arrivé avec ses intentions de me déviéger comme tu l'avais envoyé pour que votre pari marche. Mais comme Dieu fait aussi ces choses, il est arrivé, il est tombé amoureux de moi. Il a dit, ouais, je suis jumeau. Mon jumeau, c'est une fille. Mais ce que ton frère fait, je ne peux pas faire ça, ma soeur jumelle. Ton frère ne t'aime pas. Ton frère ne t'aime pas. Je dis, mais de quel frère tu parles? J'ai 2 frères à la maison. Bon, je vous explique. Ce qui se passe, c'est quoi? Le premier né de la famille de ma mère, quand ma grand-mère maternelle est morte, elle a pris panique sur le dernier né de la maison. Elle allait à Douala vivre avec lui. Il a fait les bêtises à Douala, baiser les filles partout. Sa grande soeur a dit que j'en ai marre. Donc ma tante, elle a dit j'en ai marre, sors de ma maison. Elle a donc chassé de la maison. Et c'est ma mère, malgré que nous étions déjà nombreux à la maison, ses propres enfants et d'autres personnes qui vivaient à la maison, elle a dit que ouais, je ne vais pas laisser l'enfant aller donc vivre au village. Mieux je le prends, il vient fréquenter ici. Ma mère l'a donc pris, ma mère l'a amené à la maison. Avant que mon oncle là ne vienne à la maison, je l'appelle grand frère parce que oui, on était à la maison là-bas, il était comme mon deuxième, comme mon premier grand frère et puis mon vrai grand frère et le second. Pourquoi on a vécu à la maison ensemble? Donc je l'appelle grand frère. En fait, c'est le petit frère de ma mère, le dernier né de leur maison. Il est venu à la maison là-bas. Quand il arriva à la maison, nous étions tous vierges. Quand il arrivait à la maison, mon grand frère était puceau, tout le monde est puceau. On ne connaissait rien de bêtises que fornication. Quand il arrive à la maison, on a su ce qu'on appelle fume porno. Pourquoi? Tous les jours à RTL9, à partir de 23h30, il ouvrait les chaînes, il connaissait toutes les chaînes de porno. Il est venu avec le porno à la maison. Il est venu avec la fornication à la maison, avec l'impudicité. Les filles ont commencé à défiler, venir à la maison. Une maison qui était sainte, où les hommes ne défilaient pas, où les filles ne défilaient pas. Il est venu avec toutes ces bêtises qu'il faisait à Douala, venir à la maison avec. À l'époque, on vivait en Banga ensemble. Il est venu, il faisait ces choses. Il voyait que les gars ne venaient pas à la maison. Mais celle-là est que comment, non? Je vais envoyer mon ami vers elle. N'a même pas honte. Tu as envoyé ton ami Tang, le jumeau Tang, venir me déviéger. Mauvais homme. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mauvais homme, tu n'as même pas honte. Tu viens dans la maison de ta soeur, tu regardes les formes des enfants de ta soeur, avec les mentalités des pécheurs. Jusqu'à tu rêves même dans ta tête comment ton pénis va entrer dans mon vagin. L'oncle, tu n'as même pas honte. Je passe les paroles de Dieu. Tes bêtises que tu venais me toucher quand j'avais 15 ans, 16 ans là. Tu venais me toucher comme ça. Qu'est-ce que t'es dans ta tête? Salopard, dit l'Éternel des armées. Tu es un idiot. Dieu m'envoie te dire que tu es sale à ses yeux. Panique, c'est à toi que je m'adresse. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, m'envoie te dire que tu es sale à ses yeux.
Tu as appelé Silo pour te moquer de moi. Elle est sans abri en Italie. Quand j'ai décroché un bon emploi ici, là, tu as appelé quelqu'un pour dire que je suis en train de gagner de l'argent en Italie. Tu as appelé quelqu'un pour parler de mon succès. Tu as appelé quelqu'un pour parler de mon succès. Pourquoi? Ce qui me rend joyeuse t'énerve. Mais quand tu vois une situation pareille, je filme ici pour que tu puisses te montrer à Silo. Elle t'a dit qu'elle n'a pas YouTube, non? Qu'elle veut voir les vidéos là, non? Le jour que tu vas arriver là-bas, montre-lui ça. Tantine sorcière. Tantine, Silo, c'est à toi que je m'adresse. Dieu me dit, il t'appelle sorcière. Tu dors chez les marabouts. Tu dors chez les marabouts. Tu dors chez les marabouts. Pourquoi? L'enfant de ta soeur est en Italie, ça t'énerve. La fille de ta soeur est en Italie, ça t'énerve. Tu as fait tout pour que je rentre. Je suis arrivée au Cameroun. Tu croyais que c'était fini pour moi. Oh, Dieu m'avait envoyé pour assister au mariage de mon grand frère et déposer ma valise de mariage. Tu étais fier que, oh, les marabouts là, ça a marché. Les marabouts là, ça a marché. Tu n'as même pas honte. Le chèque de panique que toi, vous me souhaitez, Dieu va vous gifler en me bénissant à un niveau qui va dépasser votre entendement. Le chèque que panique que toi, vous me souhaitez, Dieu va vous gifler en me bénissant d'une bénédiction qui va dépasser votre entendement. Vous savez même qui vous êtes en train d'attaquer là? L'Éternel m'a dit ceci, je donne l'Égypte en rançon pour toi. Tu essaies de te mettre sur mon chemin. Tu meurs. Tonton Zazou est mort. Vous savez pourquoi tonton Zazou est mort? Je passe les paroles de l'Éternel des armées. Il essayait de me tuer. Dieu l'a retiré devant moi. Dieu l'a retiré devant moi. Tonton Zazou, son ventre qui gonflait, on retirait l'eau. J'ai bagarré avec tonton Zazou dans une rivière. Moi, j'ai bagarré avec tonton Zazou dans une rivière. Il voulait m'engloutir, que je meure. Étant au Cameroun, moi en Italie, rempli de jalousie, que la fille de son frère est en Europe. Il voulait me tuer. Mais l'Éternel des armées, puisque je suis sa servante, il m'appelle prophétesse des nations, à veiller à ce que quiconque veut me barrer le chemin dégage sur ma route. Tu t'amuses avec moi, Dieu retire ta tête, tu dégages. Parce que moi, j'ai des multitudes de personnes à porter au ciel. Toi, qu'est-ce que tu as apporté en dehors de ton pénis usé là? Toi, qu'est-ce que tu as apporté en dehors de ton pénis usé? Je passe les paroles de Dieu. Dieu me demande de te dire, et parle-le ça. Achète un grand miroir. Lave-toi, parfume-toi. Mets-toi 5 caleçons en face de ton miroir. Regarde ton visage. Tu vas voir que ton visage fait ton âge. Ouais, intervalle 39, 41 ans. Ouais, quand on regarde ce visage, on peut donner intervalle 39, 41 ans à cet homme. Tu finis de regarder ton visage. Regarde ton pénis, dit l'Éternel des armées. Tu verras que ton pénis est vieux. On dirait le pénis d'un homme de 102 ans. Dieu dit, quand il regarde ton visage, il voit, oui, tu es dans l'intervalle 39, 41 ans. Ton visage reflète l'âge que tu as. Mais Dieu dit que quand il regarde ton pénis, il voit le pénis d'un vieillard. Le pénis d'un homme de 102 ans. Pourquoi? Ton pénis est usé. Tu n'as même pas honte. Depuis que tu as doté la fille d'autrui, tu allais la jeter à Bédois. Depuis que tu as doté la fille d'autrui, tu allais la jeter à Bédois. Elle souffre seule avec les enfants, pendant que toi, tu jettes 4 filles à Yaoundé. Ouais, il ouvre ses yeux. Vous allez entendre parler de Jésus. Tu jettes 4 filles à Yaoundé. Aujourd'hui, tu baises avec X. Demain, tu baises avec Y. Après, demain, tu baises avec Z. Après, demain, tu baises avec X. Avec P. Comme ton prénom, ton pseudonyme. Comment on appelle la panique? Panique, la nique pas. C'est ça? La nique pas. Pécheur que tu sois. Tu as abandonné la fille de Tuy là-bas. Tu t'appelles homme marié. Montre-moi ton alliance. Tu es marié. Dieu m'envoie te demander, tu es marié? Va signer l'acte de mariage avec cette fille. Va signer l'acte de mariage avec cette fille. Elle souffre avec les enfants. Elle se bat. Son travail qu'elle fait, c'est elle qui s'occupe de tout. Toi, tu as ton argent, ton petit salaire que tu perçois là. Tu prends ça encore. Tu peux manger le poisson brisé avec les femmes, boire les bières avec les femmes, baiser les femmes, baiser les femmes, baiser les femmes, pendant que ta femme est faite tout seule. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu es sale devant Dieu. Je passe les paroles de l'Éternel des armées. Dieu m'envoie te dire que tu es sale. Il dit que parfois, quand il te regarde, il a envie de retirer le souffle de vie qui est en toi. Mais il pense à ma mère qui ne cesse de jeûner et de prier pour le salut de ton âme. Tu te moques de moi. Si tu te moques de moi, tu te moques de ma mère, donc de ta soeur. Tu souhaites le malheur à ta soeur. Tu souhaites l'échec à ta soeur. Pendant qu'elle est prie, elle jeûne pour toute la famille. Elle prie pour Silo, elle prie pour toi. Silo dort chez les marabouts pour l'échec dans la famille de sa soeur.
S'il dort chez les marabouts pour le chèque de la famille de sa sœur. Si tu n'as pas honte, Dieu m'envoie te dire que si il te voit encore dans la maison d'un marabout, aller mentionner mon nom, que tu souhaites que je meure, que tu souhaites que j'échoue, que tu souhaites que je rentre au pays sans rien dans ma poche là, il veillera à ce qu'aucune de tes filles ne se marie. Il veillera à ce qu'aucune de tes filles ne se marie. Elles vont rester comme ça, vieilles célibataires. Ouais, tu ne sais pas. Quand tu peux faire du mal à l'autre, ça retombe sur toi. Tes filles sont célibataires. Les filles de sa sœur sont toutes mariées. Les filles de ta sœur sont toutes mariées. La famille de Grandel a déjà vu les parents pour Monica. Les filles de ta sœur sont toutes mariées. Tes filles ne sont pas mariées. Tu te poses la question pourquoi le mal que tu fais retombe sur ta tête. Tu veux voir les enfants de ta sœur échouer, ça retombe sur ta tête. Tu es en train de pleurer que tes filles ne se marient pas, non? Tu es en train de pleurer que tes filles ne se marient pas, non? Dieu m'envoie te répondre, c'est parce que tu es méchante. Pendant que tu souhaites l'échec aux enfants des autres, ça retombe dans ta propre maison. Continue de chercher l'échec aux enfants de ta propre sœur. Continue de chercher l'échec aux enfants de ta propre sœur. Tu pleures, oh, ma biche ne se marie pas, Nina ne se marie pas, Ta ne se marie pas. Mais voici, j'ai déjà 50 ans, je n'ai pas encore de petits-fils, je n'ai pas encore de petits-fils. Le mal que tu fais, c'est ça qui retombe sur ta tête. Continue de faire le mal, tu vas pleurer plus que ça. Sorcière, Dieu m'envoie te dire sorcière, tu dors chez les marabouts, baiseuse. Tu trompes tonton Manassé en couchant avec tous les hommes de Kodja, tu n'as même pas honte. C'est Dieu qui m'envoie te dire ça, il te voit partout où tu es. Tu n'as même pas honte. Et si tu tentes d'ouvrir tes lèvres comme tu avais ouvert ta bouche la dernière fois pour dire que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé là, l'Éternel va te frapper d'une maladie. Hein? L'Éternel des armées, il va te frapper d'une maladie, tu vas regretter. Donc quand tu m'entends parler là, et parle et so, panique. Comme tu m'entends parler là, arrange ta vie. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu iras directement brûler en enfer. Et si tu meurs aujourd'hui, sans arranger ta vie, dès que tu vas atterrir en enfer, Dieu veillera à ce que la flamme du feu se dirige directement vers ton vieux pénis là, que tu utilises dans les vagins de toutes les femmes, abandonnant ton épouse qui souffre là-bas seule. La flamme du feu de l'enfer va se diriger directement que là-bas, te brûler là-bas avant de prendre toutes les autres parties. Regarde-moi un homme. Regarde ton âge. Regarde l'âge de ton sexe. Dieu appelle vieux pénis un pénis usé. Dieu appelle vieux pénis un pénis usé. Quand Dieu parle de vieux pénis, il parle de pénis usé. Ton pénis est vieux, dit l'Éternel des armées. Dieu dit que quand il regarde ton pénis a 102 ans. Usé. Tu ne cherches même pas à savoir quel genre de femme autour de toi. Tout ce qui t'intéresse, est-ce qu'elle a un trou entre les jambes? Tu partis entre eux. Sale homme. Saleté, dit l'Éternel des armées. Dieu m'envoie te dire que tu es sale à ses yeux. Retire tes habits sales que tu as portés là. Retire tes habits sales que tu as portés. Donne ta vie à Jésus. Entre dans les eaux du baptême et deviens une nouvelle créature. Parce que tu es sale devant Dieu. Dieu te voit. Il t'appelle poteau. La boue. Va continuer de parler de moi. Je suis ici en Italie. Tout ce qui se passe au Cameroun, je sais. Tu ris aux éclats avec Silo. Vous n'avez même pas ordre. Vous souhaitez l'échec à l'enfant de votre sœur. Le monde est si, hein? On cherche souvent les ennemis loin. Pourtant, ils sont autour de nous. Ton ennemi a 0 pas de toi. Généralement, la famille. Ouais, c'est pas nouveau. Les Joseph comme nous, c'est toujours nos frères qui essaient de nous descendre. Les Joseph comme nous. Voici ma maison. Voici ma maison. C'est ici que je dors. C'est ici que je dors. Si tu peux bien voir, voilà mes choses ici. Voilà ma brosse à dents, voilà ma pâte dentifrice. C'est ici que je dors. Voilà mon peigne, ma brosse à cheveux. C'est ici que je dors. C'est ici que je dors. Je montre pour que tu partes monter à Silo. Je dors ici. La nuit, je monte là sur l'arbre comme Robin de Bois et je dors. Je reste là, je guette partout. Voici ma torche. Voici ma torche ici. Voici ma torche ici. Ça fait ça. Que je travaille la nuit. Ouais, c'est ma lumière là-bas. Méchant garçon. Méchant garçon, impudique, sale homme, vieux pénis. Dieu m'envoie te dire, ton pénis est vieux, 102 ans. Regarde ton visage, regarde ton pénis, tu n'as même pas honte. Tu gères 4 filles à Yaoundé.
Pendant que ta femme a bête, toi, en train de travailler, tous les jours, elle part au travail, elle se bat pour les enfants, elle fait tout. Tu ne donnes rien à ta femme comme argent. Tu rationnes ton épouse. Non, elle travaille. Ça, c'est un homme. Un homme qui ne sait pas rationner son épouse. Un homme qui ne sait pas rationner son épouse. Non, elle travaille. Avec tout ce qu'elle fait pour les enfants et tout. Toi, tu passes ton temps à manger les poissons brisés à Yaoundé, baiser les femmes. 4. Dieu parle de 4. Non, même pas honte. Tu tchouques ici, tu tchouques là-bas, tu tchouques là-bas. C'est propre, oh non. On a lavé, oh non. Hey, tout ce qui t'intéresse, c'est le trou. Tu peux pas entrer. Mon oncle, c'est dont je parlais. Quand il te baise, non, il se moque de toi. Je me rappelle quand il est venu vivre avec nous en Banga. Les filles venaient à la maison, il les couchait. Et quand la fille part, il dit que, hey, regarde. Il dit que, regarde l'épouvantail. Il t'appelle l'épouvantail, peut-être il t'a baisé. Les filles viennent à la maison. Quand une fille est en train de venir, voilà une machine à Pinawe qui arrive. Il appelle la femme comme machine à Pinawe. Donc machine de baiser. Voilà ces mots. Il appelait les filles là comme ça, la machine à Pinawe. Tu viens, il te baise, il dit que tu es la machine à Pinawe. Tu pars, la machine à Pinawe. C'est comme ça qu'il appelle les filles. Oh, vous qui baisez avec panique là. C'est comme ça qu'il vous appelle. Il vous appelle la machine à Pinawe. Donc il veut souvent piner avec vous. C'est comme ça qu'il vous appelle. Il parlait ça devant moi. Que, voilà la machine à Pinawe. Je regardais toutes les filles avec qui baisaient là. Je disais que, maman, c'est comme ça qu'on traite les femmes ici dehors. Non, même pas honte. Tu envoies ton ami venir dévieger ta petite soeur. Ta nièce, petite soeur, mais de quoi? Arrange ta vie, donne ta vie à Jésus. Continue d'aller parler de moi. De te réjouir de mon malheur. Demain, quand Dieu va me lever, n'aie pas honte de venir me demander de t'acheter la voiture. Demain, quand Dieu va me lever, n'aie pas honte de venir me demander de t'acheter la voiture. Djangi Mate Juliette. Tu as écrit sur le commentaire. J'ai fait la vidéo hier, j'ai posé la vidéo. Djangi Mate Juliette. Juliette Long, tu as commenté demandant si c'est moi ou bien c'est le diable qui m'anime. Dans ton commentaire là. Tu as commenté demandant si c'est moi ou c'est le diable qui m'anime. Je parle dans toutes mes vidéos, je prononce Jésus-Christ de Nazareth, je prononce l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et tu viens me demander si c'est le diable qui m'anime. Je viens te répondre. Celui qui m'anime m'envoie te dire. Celui qui m'anime m'envoie te poser la question. Tu as récemment donné naissance aux jumeaux. Tu as récemment donné naissance aux jumelles. 2 filles. J'ai même fait une vidéo aussi là pour célébrer l'arrivée de tes jumelles. Celui qui me parle me demande de te poser la question. Les jumelles qui sont venues là, ce sont les enfants de ton mari ou de ton maman. Les 2 filles qui sont venues là, ce sont les enfants de ton mari ou de ton maman. Tu sais, quand les enfants sont nés, je t'avais dit que je devais t'envoyer l'argent. J'ai retiré l'argent de ma carte bancaire. J'étais en train de me diriger pour aller dans une agence de transfert, là où j'ai l'habitude d'envoyer l'argent au Cameroun. Pendant que j'allais, Dieu m'a dit, ne lui donne pas cet argent. Pendant que j'allais, Dieu m'a dit, ne lui donne pas cet argent. Il dit que, mais Seigneur, elle a accouché les jumelles. Quand quelqu'un accouche, on doit aller saluer, on doit aller donner le savon. Ce n'est pas de savon ici que je vais aller donner. Il dit, ne lui donne pas cet argent. Utilisez cet argent pour faire autre chose avec. Je dis que, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Dieu est resté silencieux. Il m'a dit, je vais te répondre. Je suis restée, Dieu ne m'a rien répondu. Et j'ai obéi à Dieu, je ne t'ai pas envoyé l'argent. J'ai obéi à Dieu, je ne t'ai pas envoyé l'argent. J'ai pris l'argent là, j'ai fait autre chose avec. J'ai obéi à Dieu, je ne t'ai pas envoyé l'argent. J'ai pris l'argent, j'ai fait autre chose avec. C'est Dieu qui m'a dit tout à l'heure que tu as fait un commentaire hier sur la vidéo que j'ai posée en ligne. La vidéo où je disais la honte sur ta tête, grand frère. Tu demandais si c'est moi-même ou c'est le diable qui m'anime. Depuis dans toutes mes vidéos, je prononce le nom de Dieu ici. Dieu m'envoie donc te demander. Les jumelles là, c'est pour Bill? Ou bien c'est pour ton amant? Tu as un mois en face de toi, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour confesser ton péché. Tu as un mois en face de toi, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour confesser ton péché. Tu sais pourquoi Dieu m'a dit de ne pas te donner l'argent? Parce que ce sont les jumelles de la honte, les jumelles de l'adultère. Tu as baisé avec l'ami de ton mari. Tu couches, tu suces le pénis. Je passe les paroles de Dieu. Tu suces le pénis de l'ami de ton mari. Les jumelles sont entrées. Et vous deux, vous attribuez l'enfant à Bill.
Et vous deux, vous attribuez l'enfant habile. L'Éternel te donne 1 mois pour appeler ton mari, ta belle famille. L'Éternel te donne 1 mois pour appeler toute la famille. Maman qui est venue s'asseoir là-bas, danser, laver les couches. Appelle papa, appelle maman. Appelle ton mari. Je ne suis pas en train de blaguer avec toi, dit l'Éternel des armées. Tu as 1 seul mois. Si 1 mois, à compter de l'instant où tu vois cette vidéo, à compter de l'instant où tu vois cette vidéo, 1 mois passe que tu n'as pas confessé, tu vas mourir. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dit, si 1 mois passe que tu n'as pas confessé, tu vas mourir. Je compte à partir de l'instant où tu vas voir cette vidéo, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui m'envoie parler ici. Tu as 1 mois pour dire à ton mari, qui est le père de tes jumelles. Tu as 1 mois pour dire à ta belle famille, qui est le père de tes jumelles. Tu as 1 mois pour dire à papa, maman, et nous tous, qui est le père de tes jumelles. Moi, je sais déjà qu'il est l'ami de ton mari. Tu bois avec sa femme. Tu causes avec sa femme. Les boissons d'hypocrisie. Pendant que vous buvez, tu te moques d'elle dans ton cœur. Regarde comment moi je suce le pénis de ton mari. Tu peux même sucer le pénis de ton mari comme moi. Saleté. Dieu m'envoie te dire saleté. C'est pourquoi il n'a pas voulu que je vienne danser le savon pour les jumelles. Pourquoi? Ce sont les enfants de la honte, les enfants de l'adultère. Il t'a baisé, il a marqué le but 2. Il t'a baisé, il a marqué le but 2 afin de t'exposer. C'est Dieu qui a veillé que ça arrive afin de t'exposer. Dieu m'avait envoyé te dire, arrête de tromper ton mari. Tu as dit que non, ce n'est pas vrai. Peut-être que c'est dans le futur que tu vas tromper ton mari. Dieu t'a exposé. Dieu dit que tu as 1 mois pour avouer à ton mari que c'est l'enfant de son ami. Ce sont les jumelles de son ami. Tu as 1 mois pour aller mettre tes genoux devant la femme de cet homme et lui dire, ma copine, tu es venue danser pour les jumelles à la maison. Les jumelles là, ce sont les enfants de ton mari. Si tu ne fais pas ça, 2 jours après que les 1 mois soit passé, tu vas mourir. On va annoncer ton décès. C'est le Créateur du ciel et de la terre qui m'envoie parler. 2 jours après que les 1 mois soient passés, on va annoncer ton décès. Si Dieu ment, ne confesse pas. Si Dieu dit la vérité, tu ferais mieux de confesser afin d'être enlevé avec nous. Si tu confesses, tu seras enlevé avec nous quand Jésus va revenir. Mais si tu ne confesses pas, que 1 mois passe à compter de l'instant où tu vois cette vidéo, 2 jours après, les 1 mois passés, tu vas mourir. On va t'enterrer soit en bas là, soit à Essel, en bon chien, ou ça va dépendre de là où ton mari va décider qu'on t'enterre. Chère famille, commencez à intercéder pour Juliette afin qu'elle confesse. Si elle ne confesse pas, il y aura un deuil dans la famille. En bon attendant, salut.